La leucodystrophie est une maladie neurodégénérative conséquence d'une accumulation de sulfatides, type de glycolipides, dans le cerveau. Définition de la leucodystrophie. La leucodystrophie est une pathologie neurodégénérative. Elle est la conséquence d'une accumulation anormale dans le système nerveux d'une substance qui associe lipides et glucides, un glycolipide. Ces glycolipides, source d'une leucodystrophie, sont les sulfatides. La maladie est donc la conséquence d'une accumulation de sulfatides au niveau du système nerveux, mais également des reins. La leucodystrophie est une maladie rare, avec une incidence comprise entre 0,5 et 1 cas sur 50 000 individus. 3F. Forme de leucodystrophie. La forme infantile tardive, pour près de 60% des cas de leucodystrophie. La forme juvénile, qui concerne entre 20% et 30% des cas de leucodystrophie. La forme adulte, qui concerne entre 10% et 20% des cas de leucodystrophie. La forme infantile tardive est donc la plus fréquente. Cette première forme apparaît à partir des premiers pas de l'enfant. Ce dernier présente alors une hypotonie, affaiblissement du tonus musculaire, des troubles dans sa façon de marcher, une atrophie optique, inflammation du nerf optique, ou encore une régression de la motricité. Les causes de la leucodystrophie. La leucodystrophie est une maladie génétique héréditaire. Elle se transmet de façon autosomique récessive. C'est-à-dire que le gène muté d'intérêt se situe sur un autosome, chromosome non sexuel, et que la présence de 2 exemplaires du gène en question est nécessaire dans le développement de la maladie, un provenant de la mère, et un provenant du père. La présence du gène muté entraîne une anomalie dans la formation de l'enzyme capable de dégrader les sulfatides du cerveau. En fonction des formes de la maladie, cette incapacité à supprimer ces substances du cerveau est plus ou moins importante. En effet, dans la forme infantile, l'activité enzymatique est presque nulle. Sous la forme juvénile, cette déficience de l'activité enzymatique est moins importante. Enfin, dans le cadre d'une forme adulte, l'activité enzymatique demeure résiduelle. Qui est touché par la leucodystrophie? S'agissant d'une maladie héréditaire autosomique récessive, les patients atteints de leucodystrophie ont donc leur père et leur mère également atteints de la maladie. Le caractère récessif de la leucodystrophie fait que si l'enfant ne présente qu'un seul exemplaire du gène d'intérêt, celui-ci ne présentera pas les caractéristiques de la maladie. La présence des 2 exemplaires du gène muté est nécessaire dans le développement de la pathologie. Évolution et complications possibles de la leucodystrophie. L'accumulation de sulfatides dans le cerveau entraîne une décérébration, destruction du cerveau. Ceci survient généralement 5 ans à la suite des premiers signes cliniques. De ce fait, la recherche de ces substances dans les urines ou sulfatiduries est importante et incontournable dans la prise en charge précoce et rapide de la maladie. Les symptômes de la leucodystrophie. La leucodystrophie est une maladie neurodégénérative. Les signes cliniques et les symptômes associés sont relatifs à des troubles de la motricité, de la marche par exemple, des manifestations psychiatriques, troubles du comportement, anxiété chronique, etc. Parenthèse fermante. Des crises d'épilepsie, une atrophie optique. Les facteurs de risque de la leucodystrophie. La leucodystrophie étant une maladie génétique héréditaire récessive, le seul facteur de risque relève donc de la présence du gène muté dans le contexte familial, présence chez le père et chez la mère. Actuellement, aucun traitement curatif de la maladie n'a encore été développé. Une thérapie basée sur la substitution de l'enzyme déficiente est en cours d'étude. Dans le cadre d'une leucodystrophie de forme infantile ou juvénile, une greffe de la moelle osseuse permet de stabiliser les fonctions neurocognitives mais ceci n'est pas garanti totalement.